Est-ce qu'il y a le péché qui ne sera pas pardonné? Oui, malheureusement, il y a un péché que Dieu ne va jamais pardonner à l'être humain, selon les Écritures. Cet péché, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Contre le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui commet le péché contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné ni dans cet siècle, ni dans les siècles à venir. Pécher contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Comment pécher contre le Saint-Esprit? Je vais vous encourager d'ouvrir le livre de Matthieu, chapitre 12. Lis tous les passages, tu vas voir les contextes et ça va beaucoup t'aider. Moi, je vais chercher à te résumer ça, toi qui n'es pas lecteur de la Bible. Mais souvent, tu cherches à interpréter la Bible à ta manière, juste pour pouvoir affirmer, je ne sais pas quoi. Ma prière que Dieu t'aide, qu'il te vienne en aide, que sa grâce t'aide, parce que tu as vraiment besoin. Dans le Matthieu chapitre 12, Jésus était avec ses disciples en traversant un champ. C'est le contexte que je vais vous donner, ça va vous aider. C'était le jour du sabbat. Il y avait beaucoup de lois à l'époque. Parmi les Juifs, les choses qui ne sont pas faites. Et le sabbat, c'était le jour de repos. Les disciples prenaient les blés, ils mangeaient. Et les pharisiens, qui étaient les leaders religieux, engageaient Jésus. Pourquoi ces disciples, le jour du sabbat, mangeaient, coupaient les blés dans les champs, ils mangeaient? C'était la première confrontation dans ce chapitre. Deuxième confrontation, Jésus a quitté cet endroit, il était au temple. Il y avait un monsieur qui avait les mains secs, atrophiées, je crois bien. Jésus l'a guéri. C'était une autre confrontation. Et Jésus a quitté là-bas. La Bible dit on l'a mené une aveugle, une muet. Jésus l'a guéri. Et là, les gens commencent à dire, les responsables religieux, qu'il faisait les miracles par le pouvoir de Belzéboul. Belzéboul, c'est Satan, c'est des esprits mauvais, impurs. Miracle que Jésus a fait, ils ont rétribué ça aux démons. Et c'est là que cette phrase va sortir. Tu peux pécher contre le Fils de l'homme, tu peux pécher, faire toutes sortes de péchés. Mais le péché contre l'Esprit de Dieu, contre le Saint-Esprit, il n'y aura pas de pardon. Ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Péché contre le Saint-Esprit, c'est quoi? J'aimerais que tu m'écoutes très bien, très bien. Péché contre le Saint-Esprit, c'est d'attribuer l'œuvre du Saint-Esprit aux démons. Tout ce que l'Esprit de Dieu fait dans notre temps, dans la vie des gens, dans notre vie, à travers quelqu'un, tu prends ces œuvres du Saint-Esprit qui est manifesté, tu l'attribues aux démons. C'est ça qu'on dit péché contre le Saint-Esprit. C'est là-bas que je veux attirer votre attention. Vous les gens qui passez votre temps à condamner, à décortiquer, à voir qui est sataniste, qui n'est pas sataniste, qui fait la magie, qui ne le fait pas. Si tu es enfant de Dieu, il faut arrêter ça. Il y a des gens qui ont ouvert les pages, tout leur travail dans les réseaux sociaux, c'est de raconter quel serviteur de Dieu est bon, qui est méchant, qui est sataniste, qui fait ceci, qui fait cela. Non, ça c'est pas ton ministère. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Parce que tu commences déjà dans cette lancée, tu ne vas pas t'arrêter. Mes amis, nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Il est en train de sauver. Il est en train de faire des miracles. Il est en train de gagner des vies pour Christ. Il accorde la paix. Il amène la transformation. Lorsque tu n'es pas sûr, que tu n'as pas le discernement, que Dieu ne t'a rien dit,
concernant une telle personne parce que tu l'as soupçonné. Tu commences à rétribuer son ministère, son travail, les miracles qu'il a fait aux démons en disant qu'il est sataniste, il a pris le pouvoir magique pour faire ça. Tu es en train de pécher contre le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il n'y aura pas de pardon. Qu'il n'y aura pas de pardon. Mes chers frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous, ouvrons nos yeux. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux. Tout le monde peut dire qu'est-ce qu'il vaut quand il vaut. Mais toi qui connais la Bible, il y a des choses qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Est-ce qu'il y a les faux prophètes, madame? Oui, il y a les faux prophètes. Il y a les faux prophètes. Mais mon travail, c'est de faire quoi? De prêcher la bonne doctrine pour contrecarrer la doctrine des faux prophètes. Je ne suis pas là juste pour venir voir qui est faux, qui est vrai. La différence, c'est la parole que tu vas enseigner. Reste dans ça et contente-toi dans ça. La Bible dit dans le livre de Joël, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Même les servantes vont être remplies du Saint-Esprit. Les fils, les filles, les veillards, les jeunes gens, c'est l'ère du Saint-Esprit, c'est la dispensation du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Jésus dit, je ne vous laisse pas orphelins. L'Esprit de Dieu est censé venir pour travailler. Et l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Il est en train de faire de grandes choses parmi nous, en nous et à travers nous. Alors faites très très attention. Et lorsque la Bible dit il n'y aura pas pardon, ni dans cet siècle, ni dans le siècle à venir, un siècle quand même il y a beaucoup d'années. Peut-être tu vas dire, je ne vais pas atteindre cette année, en toutes ces années qui fait un siècle. Est-ce que tu vois, je pense que c'est 100 ans. Mais c'est dit, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Je dis les gens souvent, les choses qui sortent de notre bouche, il y aura une répercussion dans notre vie et dans la vie de notre postérité. Les malédictions montent jusqu'à 3e et 4e génération. C'est la bénédiction de Dieu qui remonte jusqu'à 1000 générations. Il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes sans savoir que leur ancêtre a commis pas mal de choses qu'ils ne savaient pas. Pour cette famille, voir la lumière, c'est compliqué. Les enfants ne vont pas, les parents ne vont pas manger les figues que les dents des enfants sont agacées. Et cette malédiction sera brisée qui en Jésus. Mais toi qui es blasphémé contre Saint-Esprit, tu n'auras pas de pardon. Faites très attention. Il y a certains pays qui sont champions dans ça. Même les dits chrétiens passent leur temps à juger les hommes et les femmes qui sont en train de travailler et de faire travail de Dieu. Même qu'il est faux, toi reste dans la vérité et prêche la vérité. Dieu ne t'a pas envoyé pour attaquer, pour travailler. Tu n'es pas un juge, c'est Dieu qui est le juge. Toi prêche l'évangile. Il y a des choses que tu vas dénoncer, mais il y a des choses, si tu n'as pas le discernement du Saint-Esprit, ne parle pas beaucoup. Surtout lorsqu'il s'agit de miracles et de manifestations divines. Comme ces pharisiens ont fait dans leur époque avec Jésus. Qu'est-ce que pousse les êtres humains dans ça? C'est manque de maturité, c'est les jalousies, c'est pour maintenir les gens dans leur habitude, dans leur croyance. Pourtant, Jésus est venu pour libérer. N'oublie pas qu'on est dans l'ère du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Il est en train de faire de grandes choses. Ne sois pas si incrédule. Chaque miracle que tu n'as pas maîtrisé, tu commences à l'attribuer à la magie, au satanisme. Et cette affaire n'est pas commencée avec toi. Cette affaire a duré. A duré. Depuis le temps de Jésus, on l'a dit qu'il fait des miracles par le puissant de Belzébuth. Que Dieu ouvre tes yeux. Celui qui pêche contre l'Esprit de Dieu, il n'y a pas pardon pour lui. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde.